Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique de pêche qui a su conquérir de nombreux pêcheurs, le wacky rig. Simple à mettre en œuvre, cette méthode peut rapidement devenir redoutable pour attraper des poissons. Je vais vous expliquer comment l'utiliser efficacement, quels équipements privilégier et partager quelques astuces pour maximiser vos chances de succès. Restez avec moi pour découvrir tous les secrets du wacky rig. Écoutez cet article. Quelle worms choisir pour pêcher en wacky rig? Bien que ce soit une technique réputée, le wacky est très souvent réduit à un seul et même leurre, le Senko. Bien qu'efficace, il est loin d'être le seul à se prêter au jeu du wacky. Voici une liste non exhaustive de 5 leurres type worms que j'utilise régulièrement en wacky. Spunky Worm de chez Lunker City, Joystick de chez 13 Fishing, Supafree de chez Strike King, Yamazanko 5 minutes de chez Gary Yamamoto Super. Finesse Worm de chez Strike King. Je trouve dans cette gamme de leurres tout ce dont j'ai besoin pour utiliser cette technique au travers des 4 saisons. Attardons-nous maintenant sur la partie montage. Hameçon, O-ring, et été plombé. Les hameçons pour mes montages wacky. Je vais utiliser 4 à 5 types d'hameçons, le 5e étant une alternative au 4e. Le Worm 318 wacky de chez Gamakatsu. Un modèle standard des hameçons avec un gap assez large et une hampe assez courte. J'utilise ce modèle avec des worms fins comme le Joystick ou le Super Finesse Worm pour des pêches précises des structures notamment. L'été lors des journées légèrement venteuses. Le 7334 WK de chez VMC. Un modèle plus fort de fer que le premier modèle pour les pêches en postes encombre qui nécessitent des ferrages plus appuyés. J'utilise cet hameçon avec le Supafree et le Yamazanko lors des journées orageuses d'été où je cible les herbiers à fondure comme les nénuphars. J'ai remarqué que lors de ces périodes, les vibrations de l'orage résonnent dans le sol et créent ainsi une dynamique dans ces structures. Le G-Finesse Weedless de chez Gamakatsu. Ce modèle a la particularité d'avoir été monté avec un système anti-herbe en titane. J'utilise ce modèle principalement l'hiver avec le Spunky Worm pour pêcher les arbres morts ou les racines plus lentement. Le Finesse Wide Gap de chez Gamakatsu. Cet hameçon, comme son nom l'indique, a 2 particularités. Une large ouverture et une certaine finesse de métal. Je réserve donc ce modèle à mes pêches linéaires avec le Super Finesse Worm et le Yamazanko. J'utilise cette technique lors des phases de transition, printemps-automne. C'est généralement à ces périodes-ci où les poissons séjournent. Durant de courtes périodes sur les plateaux pour changer de spot. Ils profitent alors de la végétation flottante pour se dissimuler et se nourrir. Je trouve alors que la présentation d'un leurre filiforme colle parfaitement à ce que les poissons peuvent trouver comme aliments, larves. Vers, lamproie, sangsue. Une animation linéaire me permet alors de couvrir rapidement du terrain en sélectionnant les poissons actifs. Si vous n'avez pas des hameçons comme celui-ci au-dessus, vous pouvez utiliser un modèle EWG classique qui vous permettra de faire à peu près les mêmes choses. Les TT plombés, j'en utilise 2 modèles, la Super Rolling Action Wacky Head et la G-Finesse Jig Head Wacky, toutes 2 de chez Gamakatsu. J'utilise la Super Rolling Action Wacky Head lorsque la luminosité est basse, que l'eau est légèrement teintée ou lorsqu'il y a un peu de vent. Sa forme spécifique lui confère beaucoup plus d'amplitude, ce qui crée plus de turbulence dans l'eau et permet ainsi aux poissons de repérer votre leurre plus facilement. Couplé à un Spunky Worm, les résultats sont étonnants. J'utilise la G-Finesse dans un tout autre contexte. La forme légèrement écrasée du dessous de la tête plombée me permet de l'utiliser à la manière d'une shaky head sur le fond. J'utilise principalement ce montage l'hiver sur les bancs de sable lors des journées chaudes et ensoleillées. Les poissons profitent souvent de ces phases plus chaudes pour se déplacer et trouver de la nourriture. Les sangsues sont alors des mets de choix. Utilisation d'un O-ring. Le O-ring est un anneau à glisser sur le corps d'un leurre pour pêcher en wacky. J'en utilise en réalité que très peu. Je réserve ces petites rondelles de caoutchouc aux leurres plus fragiles comme le Yamazanko ou dès lors que je vais skipper mon leurre. Cet artifice permet de ne pas faire passer l'hameçon au travers du leurre, mais bien entre la O-ring et ce dernier. Ce qui a pour effet de repousser sa détérioration. Le matériel pour pêcher en wacky rig, rien de très demandant ici. La plupart de vos cannes feront très certainement le travail.
Le choix du casting ou du spinning est même ici purement personnel. À condition bien évidemment d'avoir du matériel capable d'envoyer des leurres assez légers. Pour ma part, voici ce que j'utilise. Je m'équipe généralement de ma canne spinning Tatula 6 minutes 8 secondes MXFS de chez Daiwa. Cette canne d'environ 210 cm est selon moi parfaite grâce notamment à son action rapide en pointe et un bon backbone. Un moulinet taille 2000 ou 2500 spool avec une tresse 20 lbs 15 sur 100 plus un leader en fluorocarbone de 8 à 12 lbs selon l'encombrement de vos spots. Vous l'aurez compris, tout dans cette pêche me plaît. Simple, rapide à mettre en place et extrêmement ludique. Il suffit d'une boîte ou deux avec vos accessoires, quelques pochettes de leurre, une canne et une bobine de fluorocarbone. Chaussez une paire de baskets et partir arpenter les quais de votre ville, de votre étang ou rivière favorite à la recherche de black bass, perches, et même brochets qui répondent étonnamment bien à certaines des présentations citées au-dessus. En conclusion, le Wacky Rig est une technique de pêche à la fois simple et efficace qui peut transformer vos sorties en véritable succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, cette méthode vous permettra d'attirer un large éventail de poissons. N'hésitez pas à l'essayer lors de votre prochaine aventure en plein air et à partager vos expériences. Avec un peu de pratique, vous découvrirez à quel point le Wacky Rig peut devenir un atout redoutable dans votre arsenal de pêche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles astuces de pêche.